Alors ça y est, le jour de gloire est arrivé. C'est vous qui le dites. Mais hamdoullah, oui, Oui. on a... Ça y est, on ouvre, c'est un grand jour pour nous, parce que c'était un processus, même si c'est inscrit dans un temps assez court, c'est 3 ans de notre vie à tous ceux qui ont participé à ce projet. Donc on est content, évidemment. Justement, que va découvrir le public? Alors le public aura la possibilité de comprendre, je pense, assez directement le travail de Saint-Laurent et surtout ce que Saint-Laurent doit au Maroc, notamment la couleur dans son travail, la scénographie telle que vous l'avez vue, met vraiment le vêtement en lumière et en valeur. Il y a ce dialogue avec cette installation audiovisuelle permanente qui est assez émouvant par moments, très dynamique par d'autres, qui inscrit parfois le vêtement dans son époque, parfois dans l'univers intime de Saint-Laurent. Donc on peut embrasser comme ça assez vite, j'allais dire, la diversité et la richesse du travail de Saint-Laurent. On est venu avec 1000 objets, la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent à Paris qui nous a concédé un prêt à long terme. Donc avec ces 1000 objets, on a capacité à renouveler tous les 6 mois les modèles, parce qu'il ne faut pas les présenter trop longtemps, ça les abîme, à la lumière, au public, mais aussi parce qu'on veut dynamiser cet accrochage, cette exposition. Même si on l'appelle permanente, elle ne l'est pas vraiment, puisque on peut venir d'une année à l'autre et ne jamais voir les mêmes robes, ou les mêmes modèles, pas que des robes. Donc il y a cette exposition-là, il y a une galerie de photos qui rend hommage à Marrakech. C'est Catherine Deneuve qui porte les grands vêtements, les vêtements les plus importants de Saint-Laurent, dans les lieux préférés de prédilection d'Yves Saint-Laurent. C'est une série de photos qui date de 1992, et dont le sujet est Catherine Deneuve. Il y a un auditorium dans lequel on peut découvrir des films, des défilés, dans lequel on va programmer aussi des cycles de cinéma, des retransmissions d'opéra, des concerts live, toutes sortes d'événements, des colloques. Donc l'idée c'est d'être un lieu très vivant pour tout le monde. Là, il y a quand même quelqu'un qui manque beaucoup. Oui, bien sûr, mais il est là. Il est là. Il est là parce que, vous parlez de Pierre Berger, évidemment, qui nous a quittés il y a un mois, un petit peu plus d'un mois, et auquel on pense tous parce que ce bâtiment, ce musée, ce centre culturel n'existerait pas s'il ne l'avait pas voulu, et s'il ne l'avait pas voulu très précisément comme il est aujourd'hui, puisque non seulement il a réceptionné l'architecture il y a quelques mois avec l'entreprise qui l'a construit, le bâtiment, mais également toutes les expositions qui sont là, il les a voulu comme ça, et il a voulu aussi que ce soit un lieu vivant, et c'est ce qu'on va s'attacher à mettre en œuvre en programmant dans la salle d'exposition temporaire, dans l'auditorium, dans la galerie de photos. L'idée c'est de se renouveler et de parler à un public international bien sûr, mais aussi un public marocain, marrakchi.